Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour faire une vidéo du C'est lundi que lisez-vous. Donc la semaine passée j'ai lu pas mal quand même et c'était surtout en numérique, donc je vais commencer tout de suite. J'ai terminé d'abord Hunger Games, le tome 1 de Susan Collins publié chez Pocket Jeunesse. J'ai vraiment adoré. Vous pouvez retrouver ma chronique déjà sur le blog. Voilà, franchement j'ai vraiment super hâte de lire de voir le film maintenant et de continuer la saga. Voilà, franchement un gros coup de cœur. Alors j'ai également lu un manga qui s'appelle Meropuri, le dernier tome en fait, le tome 4 de Ino Matsuri. Et enfin voilà, je l'ai pas avec moi donc je peux pas vous le montrer, mais c'est un petit shoujo très sympa. Où une jeune fille en fait rencontre un petit garçon qui lui dit qu'il vient d'un autre monde, un monde où la magie règne, et que en fait il est un prince. Et une fois dans l'obscurité, en fait ce petit garçon se transforme en beau jeune homme. Voilà, il y a plein de situations bien comiques. Voilà, c'est très romantique. Voilà, un petit shoujo vraiment pas mal, pas exceptionnel, mais ça fait passer un bon moment et c'est qu'en 4 tomes. Donc voilà, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à le lire. Alors j'ai également lu ce que je prévoyais de lire, donc Les Étrangers du Temps, le tome 1 Destin obscur de Corinne Gattel-Scholl, publié aux éditions La Cabane à Mots. Pas mal, je trouve cette lecture pas mal, même si voilà, je sais pas si je vais continuer la saga. Voilà, pour moi il me manque certains éléments, certains petits trucs m'ont semblé bizarres. Enfin par exemple pour un thriller je trouve pas que qu'il y ait beaucoup de suspense, ce qui est un peu dommage. Et je trouve que le comportement des personnages, leur façon de parler, ce genre de choses paraissent un peu faux. Enfin, c'est un détail, par exemple, une jeune fille de 18 ans qui dit « Oh, c'est un chic type ». Moi, je me dis bah, « On dit plus ce genre de choses de nos jours, quoi. » Enfin, voilà. Enfin, ce genre de choses que je me suis dit ça colle pas, quoi. Mais ça reste une lecture bien agréable, l'histoire tient la route. Voilà, c'est pas mal pour ceux qui aiment ce genre de thriller ésotérique. Ça peut être vraiment pas mal. Alors, j'ai également lu Contes d'Asie, publié aux éditions Rue des Enfants. Ma chronique devrait venir bientôt, comme pour Les Étrangers du Temps d'ailleurs. Pour Meropuri, elle est d'ailleurs déjà sur le blog. Et bref, en quelques petits contes vraiment très sympas. Ça se lit très vite. C'est des contes que je connaissais pas. Pourtant, je connais quand même pas mal de contes asiatiques, mais là, franchement, je les connaissais pas, donc c'est vraiment très sympa. Ça se lit vite et je pense que ça peut plaire aux enfants, voilà, chouette. Alors voilà pour mes lectures passées. Dans mes lectures en cours, je suis toujours dans le traité de sorcellerie d'Edouard et de Stéphanie Brasset. Il me reste 150 pages en fait. J'espère bien le terminer cette semaine. C'est publié aux éditions Le Croix-Clair et comme je vous disais, c'est une sorte d'essai, de livres qui brassent tout ce qui est sorcellerie. Donc la première partie c'était surtout pour nous expliquer qu'est-ce que c'est une sorcière, dans quel monde elle, quel est son antre, quel objet elle utilise, etc. La deuxième partie c'était la sorcellerie d'hier aujourd'hui où, c'était donc tout ce qui était chasse aux sorcières, toute l'histoire des sorcières. C'était vraiment pas mal. Et maintenant en fait je suis à Autre traité fameux, donc la dernière partie où c'est en fait ça reprend des livres quoi. Donc là je suis en fait dans La sorcière de Michelet. Je sais pas si vous connaissez ce livre là, mais voilà, je suis en train de lire ce traité là. Voilà, ça se lit un peu moins vite que les 200 premières pages vu que c'est un texte continu et donc il y a moins de dessins, ce genre de choses, mais je suis toujours très intéressée par ce livre qui m'apprend beaucoup de choses donc sur les sorcières et sur la façon dont on les voyait au Moyen-Âge, ce genre de choses. Alors je vais commencer également le 4e tome de Scully Forbury. Scully Forbury n'est plus de ce monde, de Derek Landy, publié chez Gallimard Jeunesse. Alors je viens vraiment de le commencer vendredi je pense, oui j'ai lu un chapitre, 13 pages quoi. Parce que je voulais vraiment avancer dans le traité de sorcellerie ce week-end. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de me replonger dans Scully Forbury. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment une saga jeunesse très bien. Où on suit Scully Forbury qui est donc un détective squelette et qui enquête avec une jeune fille qui s'appelle Stéphanie.
sur les choses surnaturelles qui se passent. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'action, voilà, c'est très dynamique, ça se lit en quelques heures, il n'y a pas de problème, je l'aurai terminé lundi prochain. Voilà pour mes lectures en cours. Alors la semaine prochaine, je sais pas trop ce que je vais lire parce que j'ai bien envie de vider ma palle avec des livres plutôt courts comme des mangas, BD, etc. Et je sais pas encore exactement lesquels vont me tenter le plus. Une chose est sûre, c'est que je regarde en fait la série Walking Dead et j'ai pas envie que la série rattrape le comics. C'est pour ça que je pense quand même que je vais lire cette semaine le 5e tome de Walking Dead qui s'appelle Monstrueux, de Robert Kirkman et Charlie Adler, publié chez Delcourt. Donc pour avancer un peu dans le comics et ainsi ne pas me laisser surprendre par la série. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et de bonnes lectures. Salut!